C'est parti. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement le lieutenant-colonel Samuel Bernès. Je suis issu de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et aujourd'hui, j'occupe la fonction de délégué militaire départemental adjoint dans le département du Val-de-Marne. Alors, en fait, cette fonction fait que je suis, avec le DMD en titre, le représentant de la ministre des Armées au sein du département du Val-de-Marne. Tous les départements à travers la France ont ces délégations et nous représentons la ministre des Armées au sein du département. Nous avons deux missions. Une mission opérationnelle qui consiste à être le conseiller militaire du préfet dans tout ce qui est emploi des forces armées au profit du département. Alors c'est au quotidien l'emploi de la force Sentinelle, que vous voyez patrouiller dans les rues et qui ont pour mission la protection des populations dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et aussi en cas de crise, si le département fait face à une crise et s'il a besoin des forces armées, je suis là pour conseiller le préfet dans l'emploi des forces armées. La deuxième mission d'une délégation militaire, c'est participer aux côtés de l'éducation nationale à l'enseignement de la défense, qui fait partie de l'ensemble de vos programmes. Alors, enseignement de la défense, rayonnement des armées, et aussi inculquer ou partager les valeurs des armées avec les collégiens, les lycéens, les professeurs, ces valeurs qui sont des valeurs de solidarité, d'altruisme et essentiellement aussi du sens de l'engagement. Vous pouvez les voir au Mali et aussi sur le territoire national. Et qui mieux que le sergent-chef Mastouri qui est à mes côtés pour représenter ce sens de l'engagement et toutes ces valeurs de cohésion et de solidarité qui sont défendues par les armées. Alors, Jamel Mastouri, le sergent-chef Mastouri, a une carrière qui vous expliquera mieux que moi, mais pour être bref, de sportif de très haut niveau, tout en ayant été militaire pendant 24 ans au sein de l'armée de terre. Il a été donc champion du monde de 1500 mètres sur les Jeux mondiaux handisport en 2006. Il a été médaillé de bronze aux Jeux paralympiques en Chine en 2008. Et il a été également en 2015 et en 2019 sur les Jeux mondiaux militaires, médaillé d'or aux 1500 mètres. Donc on voit qu'entre 2006 et 2019, il y a une très longue carrière de sportif de haut niveau, un sens de l'engagement qu'il a prouvé pendant ces 15 ans. Et pour nous, les armées, c'est indispensable de faire preuve de solidarité vis-à-vis de ces sportifs de haut niveau qui représentent aussi les images des armées. Je laisse la parole au sergent-chef Mastouri. Bonjour à tous. Merci à vous de m'avoir invité. Moi, je suis Jamel Mastouri, le collègue m'a bien présenté. J'ai été plusieurs fois champion du monde et surtout médaillé paralympique à Pékin d'une médaille de bronze sur 800 mètres. Et surtout, et après, j'ai fait les Jeux de Londres, où malgré une petite blessure, une grosse blessure, une déchirure à l'esquio, j'ai pas pu défendre une médaille. Alors, j'ai quand même participé, mais j'ai fait 8e, malgré une grosse blessure, mais voilà, j'ai participé. Oui, l'engagement du sport, pour moi, ça a été vraiment une reconstruction vraiment fondamentale. Parce que grâce au sport, je suis la personne que je suis maintenant, parce que j'ai vraiment commencé mal. J'ai commencé très mal parce que j'ai quitté très tôt l'école, en 4e, au niveau 4e. Et voilà, j'ai eu la chance de travailler tout de suite, à l'âge de 16 ans. J'ai redoublé 3 fois. Voilà, j'étais pas un grand élève. Je suis pas... Bon, après, je vais vous parler vite fait pourquoi je n'ai pas été un grand élève, parce que moi, j'ai eu la particularité, c'est que je suis rentré en tant que personne en situation de handicap à l'armée. À l'école, j'ai été en situation de handicap. J'ai eu, en fait, compte, ça ne se voit pas, mais j'ai eu une hémiplégie sévère, tout le côté droit, qui était paralysé. J'ai eu un AVC à l'âge de 4 ans. Et en fait, compte, mes parents... je ne savais pas au début, ils m'ont mis dans une école normale, au lieu d'être dans une école spécialisée. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à l'école. Comme j'avais eu beaucoup de pertes de mémoire, j'avais
j'avais le cerveau un peu en marmelade. Voilà, j'avais pas de mémoire et en fin de compte, les professeurs m'ont mis de côté. Ils ne savaient pas mon handicap, alors ils croyaient que j'étais voilà, un peu en foutif, hein, que je voulais pas trop travailler, que l'école ne m'intéressait pas. Mais j'avais des grosses difficultés, je le cachais. En plus, comment dire, je vais, mon handicap, je l'ai vraiment mal vécu, avec les moqueries des enfants, ce que je bavais, je paralysais, voilà, beaucoup de rééducation, j'avais la main vraiment paralysée, j'avais la jambe aussi que je boitais énormément. Et grâce au sport, le sport, c'était mon moyen de m'échapper un peu de tous ces petits tracasses que j'avais dans ma tête, hein, parce que quand on est jeune, on veut être comme les autres, et malheureusement, j'étais pas comme les autres, et surtout, on se moquait beaucoup de moi. Et alors, je me suis lancé dans le sport, et le sport, grâce au sport, j'ai eu un professeur de PS qui était extraordinaire avec moi au début, et voilà, j'ai vraiment eu une bonne entente avec lui et qui m'a beaucoup poussé à faire du sport, malgré que lui, il était tennisman, hein, il était à fond dans le tennis, mais c'était vraiment un deuxième père pour moi et il m'a vraiment poussé dans toute mon enfance à l'école. Et voilà, malgré mon handicap, j'ai été champion de France scolaire. J'ai été champion de France scolaire en UNSS au Jeu de l'Avenir en 87, j'avais 15 ans. J'étais champion de France minime. Et après, j'ai pas continué, j'ai arrêté l'école. Voilà, j'ai été viré de l'école, hein, je vous dis honnêtement. Et tout de suite, grâce à des amis, j'ai tout de suite travaillé. Et après, avec même en reculons, je suis rentré à l'armée. Le service national, à l'époque, était obligatoire. Malgré que j'ai tout fait pour me faire réformer, hein, je voulais esquiver l'armée. Hein. Et non, malgré que je suis passé en commission, voilà, j'ai vraiment cassé la tête. On m'a dit non, vous êtes coureur, vous êtes sportif de haut niveau, on vous accepte. Le sport roi à l'armée, c'est la course à pied. Vous ferez que ça. Enfin, je suis rentré à l'armée parce que à 20 ans, malgré mon handicap, j'ai été vice-champion de France de 10 000 mètres sur route, sur piste, en 31,08 en espoir. Et grâce à ça, j'ai eu, dans mon ordre d'appel, j'ai eu en fait compte, c'était marqué à l'époque Horizon 2000. À l'époque, on devait faire les Jeux, bon, c'était les Jeux d'Athènes, mais Paris était en fait candidat. Et en fait, compte, tous les jeunes athlètes qui étaient susceptibles de faire les Jeux, valides entre guillemets, hein, bien, j'ai été dans mon ordre d'appel, c'était marqué sportif, horizon 2000, athlète de haut niveau. Voilà. Alors je suis rentré, malgré mon handicap, à l'armée. Et grâce à l'armée, comme moi j'ai eu des mauvaises expériences avec l'école et surtout aussi dans la vie active civile, hein, parce que aussi pareil, ils me prenaient pour un mec qui ne sait rien faire, handicapé, tout ça. Voilà, j'ai caché mon handicap. J'ai fait comme tout le monde et à part quelques-uns, personne ne savait que j'étais une personne en situation de handicap. Et voilà, grâce au sport, hein, les valeurs, l'amitié, tous ces trucs-là, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai reconnu à l'armée. Alors j'ai passé tous mes examens, ça m'a plu. Malgré mon handicap et malgré le sport, à un moment, je voulais rester à l'armée, alors j'ai mis mon sport de côté et j'ai fait en fait compte, je voulais passer tous mes examens militaires pour rester, bien sûr, pour faire une carrière militaire que j'ai réussi. Hein. Grâce à ça, l'armée m'ont fait confiance. Ils ne m'ont pas jugé en tant que personne handicapée et c'est ça le plus important pour moi. C'est que c'était la première fois de ma vie que je me sentais vraiment bien comme une personne normale. Voilà, on m'a jamais jugé, on m'a jamais dit toi, tu es une personne handicapée, tu te mets de côté. Bien au contraire, j'étais chef d'équipe, chef de groupe. Grâce à ça, je suis parti 2 fois au Kosovo.
une fois en Bosnie. J'ai fait 3 mandats malgré mon handicap, hein. J'ai fait 3 mandats en opération extérieure, où c'était vraiment chaud en 87, en 96. Voilà, quoi, j'ai caché mon handicap et j'ai pas voulu faire les Jeux paralympiques parce que dans ma tête, j'étais pas prêt. Psychologiquement, il faut être prêt pour se lancer dans cette partie de l'handisport. Moi, pour moi, comme j'étais militaire de carrière, j'avais peur qu'on me juge. Ben, Mastouri, t'es handicapé, on te met de côté. Alors c'est pour ça que j'ai pas voulu, malgré l'handisport a toujours voulu que je que je vienne en handisport, parce que j'étais très fort, hein, chez les valides et malgré mon handicap, j'aurais pu faire des choses extraordinaires aux Jeux paralympiques, hein. Même souvent, on me dit, le président de la fédération m'a dit, tu aurais été une personne le plus médaillée paralympique de l'histoire française. Je ne regrette pas parce que j'ai fait une super carrière militaire. Grâce à ça, j'ai eu toutes les valeurs qu'il y a eu dans l'olympisme, hein, le paralympique. Voilà. La nation, il y a l'amitié, la cohésion, le dépassement de soi, parce que même en tant qu'athlète, il y a un dépassement de soi, mais en tant que militaire, c'est pareil. Psychologiquement parlant, il faut être bien. Ben, je me sentais vraiment bien et vraiment heureux niveau militaire. Et on me faisait confiance. Voilà. Je n'étais pas considéré comme une personne handicapée. Et bien, quand j'ai commencé l'handisport très tard, c'est simple, hein, j'ai commencé, j'avais arrêté l'athlé, j'étais vraiment dans la perspective de ma carrière militaire. Je courais toujours, mais je courais avec des amis, les championnats de France militaire, le cross, country, les sports en compagnie, de cohésion. Je courais toujours, mais j'avais grossi 10 kilos, j'étais pas, voilà, j'avais vraiment laissé tomber. Et une fois, le hasard hein, fait bien les choses. Hein. Une fois, j'avais fait, je sais pas, c'était chaque année, il y a des interclubs. Voilà, des interclubs. Et mon ancien entraîneur me dit, il nous manque une personne sur 3000 mètres, sur 3 km. Est-ce que tu peux nous aider? Moi, je lui dis à mon entraîneur, mais écoute, 3 km, c'est dur. Quand tu n'as pas d'entraînement, waouh, c'est chaud, quoi. Et je lui dis, bon, d'accord, j'ai accepté voilà, pour le bien de l'équipe et surtout pour l'amitié que j'ai avec mon entraîneur. Je me suis lancé sur le 3000 mètres. J'ai jamais autant souffert de ma vie sur un 3000 mètres. Là, il y a eu le DTN, le directeur technique national, qui a toujours voulu me récupérer en handisport. J'ai fait, malgré que j'étais lourd, j'avais rien fait, j'avais souffert. J'avais fait quand même un bon temps chez les valides. C'était pas un temps extraordinaire, mais j'avais fait 9,47 sur 3000. Mais en handisport, j'avais déjà le record du monde dans ma catégorie d'handicap, en hémiplégie sévère, en T37. Alors, je lui dis pourquoi pas, il me lance, il me dit vas-y, fais-le, tu seras bien, tu verras, tu ne regretteras pas, je t'ai mon championnat de France. Et il me dit, mais dans ta catégorie d'handicap, il n'y a que 800 mètres ou 1500 mètres. Je dis, oh, il faut descendre encore, ça va être encore dur. Mais comme j'étais sportif à l'époque chez les jeunes très forts, je me dis pourquoi pas. Comme j'avais ma carrière militaire déjà riche, elle était enrichissante, hein, j'avais déjà tout passé mes diplômes, et je dis pourquoi pas, ça va me lancer encore un autre défi. En général, nous, l'homme de militaire, on est des hommes de défi. Je me dis pourquoi pas se lancer dans l'handisport. Mais l'handisport, il faut savoir que comme j'étais pas préparé, j'ai toujours refusé mon handicap, ça a été quand même difficile de l'accepter. Après, je suis quand même parti, il m'a qualifié, il m'a dit, tu vas au Championnat de France dans 3 semaines. Je me suis pris au jeu, je me suis entraîné sérieusement pendant 3 semaines. J'avais un peu séché, sur les 10 kilos, j'avais maigri de 5 kilos déjà. Et là, j'avais fait doubler 800 mètres et 1500 mètres sur 2 jours. J'avais fait 800 mètres, j'avais fait un super temps, je crois, j'avais fait 2,11 sur 800. Et le lendemain, le 1500 mètres direct, j'avais fait 4,26, c'est le record d'Europe de ma catégorie, en 4,26 sur 15. Et là, je me dis, mais ok, j'ai dit pourquoi pas. Mais
ce qui était dur pour moi, c'était l'acceptation de l'handicap. C'est vrai que quand on va dans un championnat de France en handisport, c'est pas trop médiatisé. Alors moi, je suis venu à 1 heure avant la course, j'ai couru, j'ai pas vu les personnes en situation de handicap. Hop, j'ai couru, j'ai été sur le podium, je suis reparti. Et le lendemain, ça a été pareil. J'ai vu des personnes en fauteuil. Bon, ça me dérange pas, mais l'acceptation de l'handicap, pour moi, ça a toujours été hors de question. Et juste après, j'étais sélectionné au championnat d'Europe. Et le championnat d'Europe, ça a été vraiment très très dur pour moi parce que mes premiers championnats d'Europe, j'avais pas vu l'ampleur de cet événement en fait. Au championnat de France en e-sport, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de personnes en relais, voilà, il y a pas de, il y a peut-être 30 personnes, on ne les voit pas souvent, on ne voit pas l'handicap. Et quand j'ai été au championnat d'Europe, bah, sur 1000, voilà, sur un 1000, il y a 2000 personnes, il y a 1500 personnes qui sont athlètes, mais en situation de handicap, qu'ils soient légers et très lourds, quoi. Et pour moi, ça a été très dur de l'accepter, quoi. Je dis, oh, je suis où là? Je suis en Andilan, quoi. Voilà. Et pendant 3 jours, je suis resté dans mon hôtel et c'était vraiment dur, quoi. Et le médecin et le DTN ils sont venus, ils m'ont expliqué, attention, tu ne cours pas avec lui, tu cours avec un tel, tu ne cours pas avec, voilà, tu cours pas avec des personnes en handicap. Voilà. Alors j'ai commencé à l'accepter. Après, bien sûr, comme je n'étais pas catégorisé, en fait, compte, en, en handisport, dans ma catégorie, il fallait passer devant des testings. Il fallait passer devant des médecins pour vous voir si vraiment vous êtes vraiment handicapé là. Oh, je dis, c'est quoi ce truc-là? Je suis arrivé devant 4 médecins et voilà. C'était un peu, j'en ai pleuré. Hein. Ce jour-là, j'en ai pleuré parce que, en fait, c'est pas, ils m'ont pas rabaissé, mais bien sûr, il faut savoir un contrôle. Il faut savoir si la personne elle triche ou pas. Ils m'ont fait des exercices assez pénibles. Refais ça. Ah non, fais pas ci, fais ça. Voilà, pour vraiment savoir dans quelle catégorie je suis. Et là, on me dit que vous êtes en T37. T37, ça veut dire hémiplégie sévère. Voilà, il y a 3 catégories. Et ces catégories hémiplégie légère, hémiplégie sévère et hémiplégie lourde. Hémiplégie lourde, c'est ceux qui sont en fauteuil, en hémiplégie. J'étais en hémiplégie sévère. Et là, ils me disent attention, vous faites la course, si vous gagnez, et si on voit que quand vous courez, parce qu'en général, quand on court, le médecin, il voit tout de suite, voilà, on ne peut pas tricher quand on court, surtout sur les hémiplégiques. Il voit que l'handicap est vraiment flagrant, et on me dit, attention, on peut te disqualifier si on s'est trompé. Ça veut dire, tu peux gagner, ça veut dire, bon, ce jour-là, c'est bien passé pour moi. Hein. J'ai gagné, j'ai été champion d'Europe, plus record du monde à la clé. Pour moi, c'était extraordinaire. Mais j'ai quand même attendu 1 heure pour que les médecins me disent voilà, vous êtes bien catégorisé C37. Là, j'ai été soulagé, j'ai été champion d'Europe. Et après, tout s'est lancé. Quoi, hein, voilà, hein. Mais grâce à ça, j'ai été sportif de haut niveau. À l'époque, je n'y étais pas, hein, j'étais sur les listes ministérielles. Et voilà, mais toutes les valeurs de l'Olympique, toutes les valeurs du sport, ben, je les ai retrouvées ben, dans toute la longueur de ma carrière, que ce soit militaire et surtout sportif. Quoi. En fait, j'ai 2 belles carrières et j'ai eu vraiment de la chance. Et voilà, je peux être fier parce que moi, je suis commencé d'en bas. Hein. Honnêtement, j'étais à 0. Quoi, hein. J'étais vraiment. Voilà, c'est le sport qui m'a ramené à la personne que je suis maintenant. Et c'est vrai que dans la sport nation, c'est vraiment 2 choses que j'ai vraiment. Bah, je me suis reconnu dans ces deux valeurs, le sport et nation. J'ai eu la chance de servir la France dans le sport et la France bah, sur les opérations extérieures, sur les matchs de la paix. Quoi. Voilà, à peu près ma carrière. Bah, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Hein. Je l'ai survolé. Voilà. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Voilà.
Merci. Alors, du coup, on vous laisse poser des questions. Alors, je ne sais pas si M. Bourret, M. Baud, si vous avez rassemblé des questions, si on donne la parole aux élèves, dites-moi, c'est comme vous voulez, en fait. Vous pouvez vous-même ouvrir vos micros. Enfin, vous l'avez fait, M. Bourret, on vous écoute. Alors, nous avons réparti les questions, les intervenants, en fait. Et là, ils peuvent prendre la parole quand ils veulent pour poser la question à M. Mastouri sans aucun souci. Alors, Voilà, c'est parti. ils sont au courant. Entendu. Vous pouvez chacun ouvrir vos micros. Alors, je rappelle, la règle du jeu, c'est qu'on éteint son micro quand on ne parle pas. Mais vous ouvrez votre micro, vous posez vos questions directement à M. Mastouri. On vous écoute. Allez-y, n'ayez pas peur. Alors, Robinson, Martin, Anouk, c'est à vous de poser les questions si vous le voulez bien. Vous pouvez me parler de tout, de rien. Voilà. Oui, du coup, moi, ma question, c'est dans quel corps militaire et avec quel grade aviez-vous quand vous serviez? Moi, j'ai été dans les transmissions. Je suis transmetteur de base, l'armée des transmissions. J'ai commencé, moi, en fait, j'ai commencé zéro. J'ai commencé militaire du rang. Voilà, j'étais soldat. J'ai fait toute ma carrière, entre guillemets, militaire du rang. Militaire du rang, c'est il y a militaire du rang, sous-officier, officier et officier supérieur. Moi, j'ai fait toute ma carrière en tant que militaire du rang, surtout caporal-chef. J'ai fait 13 ans en caporal-chef. Et après, on m'a proposé, comme j'étais bon dans mon domaine, entre guillemets, on m'a proposé le rang tardif. Sans passer les examens en tant que sous-officier, je suis passé par le rang. Je suis passé sous-officier rang tardif. Après, j'ai été sergent et j'ai terminé sergent-chef. Voilà. Voilà. Ma carrière de base. Oui, comment vous êtes rentré dans l'armée? Moi, je suis rentré par la grande porte. Voilà, on m'a tiré par les cheveux pour y aller. Voilà, c'est eu un ordre d'appel, en fait, à l'époque. On était recensés par, je pense, la mairie. On était recensés. Et à l'âge de 18 ans, j'ai pu esquiver 2 ans. Et à 20 ans, j'ai pas pu esquiver. Ils m'ont encore rappelé. Ils m'ont dit fallait que. On me donne une date limite. Fallait que je rentre le 6 octobre 92. Et je suis rentré le 6 octobre 92 à l'armée. Voilà, j'ai été sous les drapeaux. Et que je ne regrette pas maintenant. Avant, je suis allé en reculons. Mais voilà, je ne sais pas si vous êtes nés. Je suis rentré en 1992. Alors, je suis rentré, voilà, parce qu'à l'époque, c'était obligatoire. On pouvait, voilà, maintenant, c'est un corps professionnel. Mais avant, toute personne qui avait l'âge de faire l'armée avait le devoir d'être sous les drapeaux. Voilà. Alors, moi, j'aurais une question pour vous. Vous avez parlé des valeurs tout à l'heure. Vous avez parlé des valeurs du sport et j'aurais aimé que vous expliquiez, en tout cas, pour vous, quelles sont ces valeurs qu'on retrouve dans le sport et que vous avez pu se développer grâce à votre carrière militaire. Les valeurs du sport, c'est que moi, j'ai tout de suite remarqué, j'étais content à chaque fois, on avait un super groupe à l'entraînement, même quand j'étais à l'école, parce que je n'ai pas été longtemps à l'école, mais le peu que j'ai été au collège, j'étais content de partir pour partir au club. En fait, j'ai retrouvé ces valeurs où il y a l'amitié, le respect, en fait. Grâce à ça, moi, je suis une personne d'une cité où on est un peu pacté, où on est un peu, voilà, c'est stigmatisé, qu'on est un peu. Grâce à. Les valeurs du sport m'ont vachement appris beaucoup de choses. L'amitié, surtout la camaraderie, la cohésion, parce que c'était beaucoup de rigolade. Je m'entraînais même j'avais 15-16 ans, je m'entraînais quand même sérieusement. Je mettais des bonnes doses à l'entraînement. Pour être champion de France mini, mais quatrième champion de France cadet, je me suis quand même mis des doses. Voilà, la persévérance, l'excellence, parce que le sport vous aussi vous canalise en fait
à respecter votre adversaire déjà, à respecter le sport et surtout à mettre de l'engagement. En fait, compte, moi, ce que j'ai appris, c'est attention, hein, il y a le sport, mais moi, je voulais aller au-delà de l'excellence. Je voulais vraiment parfait. Déjà, j'étais pas bon à l'école. Alors, si j'avais une chance de parfait à réussir dans le sport, j'ai mis toutes mes chances dans le sport. Ces valeurs-là, je les ai retrouvées aussi à l'armée. C'est pour ça que je suis resté et j'étais super fier d'être militaire. Voilà, l'excellence, parce que quand on s'entraîne, il y a le dépassement de soi. À un certain moment où il faut un peu verrouiller le cerveau et aller vraiment, pas la souffrance, parce que je dirais pas c'est une souffrance, c'est une bonne souffrance, entre guillemets. Voilà. Pour être excellent, il faut l'entraînement, il faut que ça soit dans l'excellence. Voilà, il y a beaucoup de valeurs où le sport m'a apporté beaucoup de choses. Voilà, c'est toutes ces valeurs, l'amitié, le respect. Bien sûr, le sport, moi j'ai eu la chance d'aller au jeu. L'excellence, dans mon malheur, entre guillemets, à un certain moment dans mon handicap chez les valides, j'ai pas pu progresser. À un certain moment, ma jambe, voilà, j'ai été jusqu'au maximum. Comme j'ai une jambe très faible et j'ai tout le côté droit paralysé, moi j'ai pas de force sur la jambe droite. C'est-à-dire, à un certain moment, je ne peux pas aller au-delà des champions, en fait, des élites. J'ai pu faire 30-40 sur 10 000 mètres, mais je n'ai pas pu aller au-delà. C'est un moment où mon côté droit se crispe. Et j'ai eu la chance, dans ce moment-là, j'ai eu la chance de faire les Jeux paralympiques. Et les Jeux paralympiques, c'est l'excellence. Chaque athlète, en fait, compte, rêve dans bien sûr, attention, dans son différents niveaux, mais un athlète de haut niveau qui met tout, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices dedans aussi. Hein. Il ne faut pas avoir peur de faire pas mal de concessions, parce que moi qui est gourmand, pendant pratiquement 10 ans, je n'ai même pas mangé un gâteau. Ou voilà, Coca-Cola, moi c'était mon dopage. Quand je voyais une bouteille de Coca, c'était une torture, quoi. Tous ces petits trucs-là où j'ai fait des petites concessions, voilà. À un moment, l'excellence, c'est les jeux pour un athlète. Et après, quoi que ce soit, les jeux, c'est l'amitié et c'est aussi un peu des pays où il y a le respect en fait de toutes les cultures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout un mélange. Des pays qui sont en conflit, à un certain moment, c'est la fête du sport. Il y a la paix, il y a plus de, comment dire, voilà, c'est vraiment la fête du sport et un respect mutuel. Voilà, c'est toutes ces valeurs-là dans le sport. Putain, j'ai tout mélangé, mais voilà, dans le fond, c'est à l'intérieur. J'espère que je vous ai bien répondu. Voilà. J'aurais une petite question également pour vous, enfin deux même. Vous nous avez dit que pendant longtemps, vous avez caché votre handicap. Donc ma première question, c'est est-ce que le sport vous a aidé à accepter votre handicap pour vous et à l'assumer devant les autres? Et ma deuxième question, c'est est-ce que suite à votre expérience personnelle, ça vous a donné envie de vous investir auprès de personnes en situation de handicap dans le handisport ou dans la vie de tous les jours? Une très bonne question. En fin de compte, moi, mon handicap, je l'ai très mal vécu. C'est pour ça que je l'ai caché. Pour deux choses. Quand j'étais plus jeune, les moqueries, ça a été vraiment, c'est vraiment une torture. Pour moi, ça a été, voilà, parfois je voulais plus aller à l'école, même, tellement que ça a été des moqueries. Mais à un certain moment, je ne l'ai pas caché parce que j'en avais pas honte. J'étais un peu complexé. Même voilà, quand j'allais en vacances, j'avais 17 ans. À un certain moment, quand vous allez à la plage, j'étais le seul en t-shirt, quoi. Parce que j'avais honte, quoi, de mon parent, des regards des gens. Que le simple du regard, ça me mettait mal à l'aise, en fait. Vous voyez, tous ces petits trucs-là où je l'ai caché plus tard parce qu'en fait, compte, vous savez, l'armée, c'est
c'est un peu les hommes forts, entre guillemets. Et déjà, moi, je suis rentré, j'avais un handicap. Et en général, quand vous passez les 3 jours, on voit tout de suite, si vous avez un petit truc, vous êtes réformé. Moi, quand je passe en commission, je vous assure, j'avais un gros dossier comme ça. C'est ça, parce que j'étais athlète. Moi, je me suis dit, je vais y aller une flotte, quoi. C'est sûr que j'y vais 30 secondes, on me dit, allez, salut, au revoir. J'étais content. Bah, on parle sur 15 mecs, 14 réformés. Et je vous dis franchement, on parlait entre nous, parce qu'il faisait hyper beau, je me rappelle, c'était au mois de juin, au mois de juillet, c'était au Val de Grâce à l'époque. Et on rigolait entre nous, parce que voilà, on est jeunes, quoi. Je te dis, moi j'étais avec mon dossier, tout le monde se frottait les bras. Ah, toi, t'as de la chance, t'as même pas besoin de baratiner avec ton dossier, tu vas te réformer. Et les mecs me disent, toi, tu vas pas réformer quoi? Ah, moi, pendant 3 jours, j'ai mon médecin, je fais pipi au lit. Bah, pendant tout le soir, je fais des cauchemars, je fais pipi au lit. Le mec, il se faisait pipi au lit, quoi. Il se pissait dessus. Et t'as là des gens qui, soit ils mettaient, il s'était cassé le poignet, il avait mis de la glace avec un petit marteau. Les mecs, c'était. Ça pour pas faire l'armée. Moi, je rigolais. Il y avait beaucoup de choses, des anecdotes, c'était sympa. Et moi, je me suis dit, c'est bon, quoi. Et quand je suis rentré à l'armée, bien sûr, j'ai gâché mon handicap. Malgré que parfois, quand j'étais à l'alignement, voilà, je peux pas tendre mon bras. Il y en avait très peu qui le savaient. Et bien sûr, je voulais pas être mis de côté, qu'on me regarde avec les regards voilà, qui font mal, quoi. Voilà, j'ai toute mon enfance, j'ai eu ça. Et j'ai pas voulu connaître ça à l'armée. Surtout l'armée, c'est au début, voilà, c'est moi, voilà. Ah, hop, tu fais ça. Malgré mon handicap, j'ai mis mon cerveau sur off. Et ça, c'est le sport qui m'a appris ça. Parcours du combattant, personne ne savait que j'étais handicapé, quoi. Et je faisais des super temps, malgré que je faisais tout du bras gauche, quoi. À la fin, il y en a certains qui me disaient, mais toi, du bras droit, mais je ne voulais pas leur dire, j'ai un problème. Personne ne savait. Et même quand j'ai fait une anecdote, quand j'ai fait de l'handisport, il y avait même des commandants d'unité. Vous savez, il y a des commandants d'unité qui appelaient mon chef, mais il n'osait pas me le dire à moi. Mastori, qu'est-ce qu'il a eu un accident récemment? Et la preuve qu'il ne le savait pas. Quoi. Parce que j'ai bien caché. Voilà, j'ai été vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait, parce que des fois ça se voit, mais j'ai été bon sur ça. Voilà. Et la deuxième question, c'est bon, ça, pour Oui. la première, ça va. Très bien. Et la deuxième question, ouais, moi je suis fier d'être handicapé finalement. Je suis fier et j'ai fait pas mal de choses et maintenant je travaille, je travaille dans une école spécialisée en tant que bénévole pour du cirque sportif pour des personnes en situation de handicap lourd. Le Saint-Jean-de-Dieu qui est dans le 15e arrondissement. Je travaille actuellement, avant je travaillais pour les blessés de guerre et les blessés et de la gendarmerie pour la reconstruction et la réinsertion par le biais du sport pour se reconstruire. Et maintenant j'ai été au niveau, depuis un an, je suis au Centre national du sport de la défense. Je m'occupe des stages des athlètes blessés militaires, mais qui veulent aller plus loin que de la reconstruction en fait. En fait, nous avons en fait une équipe de France qui peuvent faire des Jeux mondiaux militaires. J'ai eu l'occasion de faire des Jeux mondiaux militaires. Maintenant, de plus en plus, tous les FM, les championnats de France militaire, ils incluent maintenant des personnes en situation de handicap, que ce soit physique ou psychique. Parce qu'il faut savoir que dans les Paralympiques, il y a le physique, hein, bien sûr, hein, et les terrains, c'est les sports adaptés. Maintenant, le jeu paralympique est des sports adaptés. C'est ceux qui sont à déficients mentaux, un peu comme moi. Non, voilà. Et ceux qui ont en fait compte, mais cette catégorie-là, il faut qu'ils soient reconnus en situation de handicap, en sport adapté, avant l'âge de 18 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'ils soient reconnus sport adapté pour qu'ils fassent les jeux avant l'âge de leur majorité. S'ils sont reconnus après, ils ne peuvent pas faire les jeux. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il faut qu'ils soient reconnus mineurs. Et nous, chez
comment dire, chez les militaires, le psychique est reconnu. C'est comme les anglo-saxons. Je ne sais pas si vous avez connu les Invictus Games, hein, le prince Harry. Chez les anglo-saxons, chez les américains, c'est reconnu depuis X temps, les psychiques. Ceux qui sont les psychiques, c'est les SPT, les post-traumatiques. Ceux qui ont enduré des choses, ou ils ont vu des choses, qui ont vécu des choses très, très, voilà, très dures en opération. Et le prince Harry, lui qui a fait l'Afghanistan, ben, quand il est revenu d'Afghanistan, il était dans les SAS, hein, il a été pilote d'hélicoptère et il allait chercher les blessés au front. Il n'était pas dans un bureau en Afghanistan, je peux vous assurer. Et à un certain moment, il était personne ne le savait, en fait, c'était Et apparemment, ben, les journalistes, ils sont très bons. Les talibans savaient qu'ils ont su qu'il était là. Alors, ils ont essayé, et au bout de 3 mois et demi, l'Angleterre leur dit elle ne future pas parce que ça commence à. Voilà, ça a fuité, les infos, parce qu'il était en secret là-bas. Et quand il est revenu, il y a une personne de sa compagnie qui est décédée en combat, et des personnes de sa compagnie, hein, de sa section, qui a été aussi blessée. Et quand il est revenu en Angleterre, il a dit bah, je ne vais pas laisser des militaires blessés, il faut qu'ils fassent du sport en reconstruction, mais avec leur famille, et qu'ils arrivent au moins à représenter la France ou leur pays, mais en fait, au lieu que ça soit par le biais de la nation, bah, par le sport. Et en fait, quand il a inventé, il a organisé, il a inventé les Invictus Games. Je ne sais pas si vous connaissez les Invictus Games. C'est les jeux entre guillemets paralympiques, mais pour les blessés, mais qu'ils soient physiques ou psychiques. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas besoin de sport adapté, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment de toute la coalition, c'est que tous les 2 ans, il y a les jeux, ce qui s'appelle les Invictus Games, que j'ai gagné 2 fois, qui sont là. Voilà. Cette médaille des Invictus Games que je vous ai ramenée. Hein, Ça, c'est la médaille d'or du 1500 mètres que j'ai gagné à Toronto. D'accord. Voilà. En Canada. Ça, c'est les Invictus Games. Là, c'est la médaille des Jeux du monde militaire, des Jeux mondiaux militaires. Et là, c'est la fameuse médaille des Jeux paralympiques de Pékin, en 2008. Voilà. Sur 800 mètres, j'ai cravaché comme un dingue pour l'avoir. Voilà. Non, mais voilà, je travaille maintenant pour les militaires blessés et les militaires des armées et de la gendarmerie, au profit de la reconstruction. Et s'ils veulent aller, je suis en fait contre l'interlocuteur maintenant de toutes les fédérations. Une personne qui est on essaye en fait compte d'amener, si on peut ramener même un blessé au jeu de 2024, on a gagné quoi en fait. Voilà. J'essaye en fait compte de déceler ou repérer des athlètes qui peuvent aller à l'excellence entre guillemets. Parce qu'il y en a certains, je me connais 3 des forces spéciales, hein, un des commandos marines et 2 des CPA-10 de l'armée de l'air. Eux sont en excellence en sport, hein, c'est des forces spéciales qui ont été blessées en Afghanistan. Ils sont à fond dans le sport, et malgré leur handicap lourd, parce qu'il y en a un qui est amputé des 2 jambes, une qui est amputée d'une jambe et l'autre qui a été brûlé mais lui qui ne pourra peut-être pas faire les Jeux parce qu'il est entre deux catégories, et les limites de son handicap, et un qui est vachement fort au tir sportif, un qui est très fort en athlétisme en amputé, et l'autre est très fort en volley assis. Alors, moi, je suis interlocuteur avec les fédérations, j'essaie de leur trouver des clubs, et voilà, je mets tout à leur disposition pour essayer d'aller, en fait, de représenter la France dans le sport. Voilà. Après, que ce soit de tout niveau, hein, après, même dans la reconstruction, je fais même des stages voile pour des personnes en post-traumatique. Quand j'ai fait la dernière fois un stage, il y avait une personne, ça faisait 12 ans qu'elle n'était pas sortie de chez lui. 12 ans, vous imaginez? Militaire. Un militaire, 12 ans, parce que
Il était tellement traumatisé qu'il ne voulait plus sortir, quoi. Et là, pour la première fois, on est sorti, on a fait des journées voile à Toulon, parce que le club nautique de la marine nous offre 2 jours avec des super beaux voiliers de 10 mètres, avec des skippers à disposition. J'amène des blessés post-traumatiques, ils sont heureux, quoi. Ils revivent, quoi. Et la personne, ça faisait 12 ans qu'elle n'était pas sortie. Pendant 2 jours, il était extraordinaire, quoi. Voilà, moi, j'ai pas honte de mon handicap maintenant, je le vis très bien, mais c'est vrai que voilà, plus jeune, et même au début de l'armée, je le cachais parce que je le vivais bien, mais je le vivais mal des moqueries. Voilà, c'est tout. J'avais peur qu'on me juge parce que j'étais en situation d'handicap. Et à l'armée, dès qu'on vous juge, je voulais pas qu'on me dise non, Mastouri, on met de côté, on prend l'autre. J'ai connu ça à l'école, j'ai connu ça dans mon métier de professionnel dans le privé. Et je voulais pas à l'armée qu'on me mette de côté. Voilà pour les questions. J'espère que j'ai été bon. Euh, en fait, finalement, vous avez été agréablement surpris de l'accueil de l'armée envers vous. Ah ouais, franchement. Oui, honnêtement, parce qu'au début, franchement, je suis allé à reculons, je les ai rendus fous, hein. Franchement, pendant 2 mois, je les ai rendus fous. Et même tellement que je les ai rendus fous, j'ai pas défilé pour recevoir le béret. 2 mois après, vous savez, après les classes, il y a un défilé, tu reçois ton béret. Moi, j'étais regardé dans la fenêtre et je me moquais d'eux. Déjà encore. Et même malgré ça, j'avais un peu. Parce que j'étais avec camaraderie, moi, j'étais un peu déçu, j'étais jaloux. Je dis, putain, j'aurais pas dû faire le coach, j'aurais dû être avec eux. Voilà, c'est ces petits trucs-là où la chose qui a tourné, c'est con, mais le médecin a eu raison pour le. Comment dire? Les médecins ont eu raison pendant la commission où j'ai dit, je voulais pas faire le cross du régiment. Et je me suis dit, je vais rien faire. Moi, je voulais me faire réformer à tout prix, quoi. Et j'ai fait le cross du régiment et je l'ai gagné avec 1 minute d'avance. Quand vous gagnez le cross du régiment, honnêtement, vous êtes le roi du pétrole. J'ai été le roi du pétrole pendant 1 an. Les mecs, ils amenaient même leur plateau. Tiens, tu peux manger? Ah, mais j'étais. Et c'est vrai que là, le médecin-chef et le médecin nous avait dit, vous allez voir, vous savez courir, c'est royal. Et c'est vrai que j'ai gagné le cross du régiment. Du jour au lendemain, ça a changé complètement. On me respectait, on était là. Ouais. Même le capitaine, les commandants militaires, ils se faisaient des concours entre eux. Après, ils me disaient, Mastouri, tu fais le prochain cross parce que j'ai pris avec le commandant à tel à Robert. Voilà, ils se faisaient des paris entre eux. Moi, je gagnais. Mastouri, 48 heures. Allez, c'est bon, tu peux faire mission de 48. J'étais content, moi. Voilà, en fait, le sport, vous voyez, le sport, c'est. Le sport, on est bon, mais dans n'importe quel sport, voilà. Et grâce à ça, j'ai aimé. Je me suis mis dans le. J'avais un chef super bien, qui me respectait. Et j'avais pas l'habitude de ça, moi, qu'on me respectait comme la personne que je suis, quoi. Et à l'armée, on te juge pas de ton handicap, on te juge la valeur de la personne et le savoir-faire. Tu sais faire, on te met. Tu sais pas faire, tu vas autre chose. Vous voyez, l'armée, ça m'a mis en confiance déjà, parce que tout de suite, on m'a mis, au bout de 4 mois, voilà, j'ai joué le jeu, ça m'a plu. En plus, voilà, j'ai gagné le cross du régiment, je jouais la vedette. Voilà, c'était un peu le. Voilà, on m'a jamais dit, ouais, c'est un handicapé, voilà, comme à l'époque, à l'école ou après dans ma vie professionnelle. Même le patron, t'es handicapé, toi, tu peux pas. Tu sais faire, des fois, on me parlait comme si j'étais un. Ça va être dur pour toi, c'est bon, tu comprends? Eh, gars, c'est bon, je comprends. Ouais, c'est ces trucs-là qui me font très très mal, en fait. Tu vois? Et à l'armée, j'ai jamais ressenti quoi que ce soit, même du racisme, rien. Au début, quand j'étais à l'université, on va te faire manger du porc, on va te traiter de bougnoule, on va te ci, va ça. Jamais. J'ai vraiment respecté avec l'homme que je suis. Vous savez, vous avez avec des arrière-pensées, en fait. Tu sais, les mecs qui se moquent de vous, toi, mais
Voilà. Je ne savais même pas la Marseillaise, je ne savais même pas, j'ai appris des choses où tu respectes pas. En fait, l'armée a une bonne chose que moi, où je suis, honnêtement, j'avais une a priori de l'armée, vraiment un truc de fou, quoi. Les mecs, voilà, je suis arrivé avec une a priori de malade, et en fait, quoi, c'était vraiment pour une personne qui. Je n'étais pas instruit, moi, hein. Voilà, je vous dis honnêtement, hein. Moi, c'est le sport qui m'a sauvé, hein, et l'armée qui m'a vraiment. Et après, j'apprends des choses, c'est que. Ben, après, moi, j'étais instructeur, bon, au bout d'un an, c'est moi qui en fait, instruisait les marcheurs pas, les nouveaux, tout ça, on faisait du terrain, on leur apprenait à l'armement, démonter, remontage. Et ce qui est impressionnant à l'armée, c'est que même une personne qui ne sait pas nager, j'ai vu des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire. Moi, je crois que c'est moi le plus idiot du monde, mais il y en a certains qui, moi, j'arrivais là, et on met un peu de pression, parce que moi, on me met la pression, et après, on joue le jeu. Ouais. Et j'étais à table, j'écrivais leur nom, prénom, et moi, le mec, il me plaît, j'ai l'impression qu'il se fait de ma gueule. Je dis, tu m'as entendu ou quoi? Je parle à un mur ou quoi? Tu prends ton stylo, tu écris ton nom, prénom, tu veux que je t'écrive. Et il me rien, il me fait. Et là, vous vous sentez vraiment. Je ne sais pas lire ni écrire. Ben, le mec, vous ne faites pas. Et à un moment après, ben, il ressort, il sait lire et écrire. Vous voyez? Il y a des choses, des super belles choses à l'armée. Le mec, il est ressorti, il savait lire et écrire. Et au début, c'était un illettré, quoi. Et il y avait beaucoup de choses. Bah, déjà, les gens, vous n'avez pas les moyens, vous sortez de leur permis. Voilà, il y avait des choses que l'armée vous faisait. Et moi, on m'a fait grandir beaucoup. Et l'homme que je suis, c'est grâce à l'armée. Même les médailles, hein, que j'ai reçues en tant que militaire, en tant que champion du monde, j'ai été champion du monde handisport et surtout médaille de bronze aux Jeux. Bah, sans l'armée, j'aurais pas pu, parce que le haut niveau, à certains moments, si vous travaillez 8 heures, parce que moi j'étais, moi je le sais, hein, j'étais en compagnie de combat, hein. Ce que je faisais sur le terrain, après j'allais sur le sport, j'étais mort, quoi. Voilà, je n'aurais pas pu faire, ils m'ont détaché à plein temps, ils m'ont, au début, les sponsors, j'avais pas, bah, quand j'allais à Fort-Romeu, mon chef de détachement, le chef du BO, bureau opérationnel d'instruction, il me disait, bon, Mastouri, je te mets en ordre de mission, tu prends le quart d'autoroute avec un véhicule militaire, des choses qui fait qu'il met tout à votre disposition pour réussir. Même quand je travaille 8 heures, il me mettait une chambre à disposition. Si tu veux faire la sieste, vas-y, fais la sieste. Voilà, sans l'armée, la récupération, c'est 70% de la réussite aussi, quoi. Ben, voilà, je m'entraînais les dur, mais l'armée a mis des moyens pour que je réussisse. Et toutes ces médailles que j'ai, c'est bien sûr l'entraînement qui fait. Mais c'est tout à côté. Si vous n'avez pas la logistique autour de vous, les blessures arrivent, vous devez vous entraîner dur. Bien sûr, progresser, mais à un certain moment, le corps est lâche, quoi. Et en plus, si vous avez un handicap supplémentaire, c'est encore plus difficile. Voilà, moi, l'armée m'a tout donné. Voilà, c'est pas parce que le collègue est là, hein, voilà, moi, je suis fier. Voilà, voilà, l'armée m'a fait grandir et tout, c'était pour moi une bonne expérience et je ne regrette pas, malgré qu'à un certain moment, je pouvais être champion olympique déjà en 88, quoi. Et ça a commencé en 84. En 88, j'ai été déjà, je faisais 9 minutes aux 3000. À 15 ans, j'ai fait 9,04. Hein. 9,04 aux 3000 à 5 secondes du record de France. 9,04, c'était, je gagnais les Jeux Olympiques jusqu'à Athènes. Voilà, quoi, mais je ne reviens pas parce que j'ai fait une super carrière militaire. Grâce, et des fois, je suis allé à reculons. Et voilà, malgré que maintenant je ne suis plus militaire, je suis réserviste, mais je travaille toujours pour l'armée. Parce que j'ai fait les emplois réservés pour être fonctionnaire. Et je travaille toujours au profit de l'armée, mais en tant que civil maintenant. Et voilà. Voilà. Vous avez répondu à pas mal de nos questions au final, hein, monsieur, Voilà. qu'on avait prévu, parce que le dialogue s'est fait très bien avec vous.
Donc, je ne sais pas si les enfants, vous avez d'autres questions qu'on n'avait pas prévues, mais qui se soulèvent vis-à-vis de ce témoignage. Visiblement, non. On n'en a plus. Entendu. Dans ce cas, on vous remercie vraiment d'être venu. Et puis, je donne la parole au colonel et je vous rajouterai quelque chose. Je voudrais quand même rajouter sur tout ce qu'a dit le sergent-chef Mastouri. Merci d'abord pour tous ces mots sur l'armée, mais ce qu'il faut que les collégiens prennent en compte, c'est que bien sûr, l'armée lui a offert toutes les possibilités de s'entraîner, mais tout ce qu'il a fait, il le doit à lui. Il est parti d'une situation extrêmement compliquée, avec un accident vasculaire cérébral à 3 ans, et s'il n'avait pas eu toute cette volonté-là, et s'il n'avait pas eu confiance en lui et cet acharnement pour réussir, l'armée aurait pu lui donner tout ce qu'elle pouvait lui donner, ça n'aurait pas marché. Tout ce qu'il a réussi là, c'est lui qui l'a réussi. Bien sûr, avec des possibilités données par l'armée, mais c'est quand même grâce à sa volonté, à son acharnement, qu'il a réussi à obtenir tout ce qu'il a. Voilà, c'est lui, avant tout, qui a obtenu tout ça. Voilà. Merci. Pour les élèves, vous avez un prof de PS, attention, il est très fort en course à pied. Hein. Et on vous met minable. Hein. Ne chauffez pas en course à pied, parce qu'il est très très fort. Faut pas leur dire. Bien, un grand merci à tous, à vous les élèves d'abord, messieurs les professeurs, merci beaucoup pour votre engagement dans ce projet dont on aura à reparler et pour lequel on aura à se revoir et avec les élèves bien sûr qui ont fait tout ça. Merci, un grand merci monsieur Mastouri, Ouais, vraiment c'était très très instructif et constructif d'être avec vous. Merci colonel aussi. Et voilà, au plaisir de se revoir tous et le plus vite possible en présentiel. C'est presque les vacances, donc je me permets de vous souhaiter quand même de bonnes vacances et avancez une bonne fin de journée. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est super. Ouais, très émouvant.